prendre le temps. On ne l'a pas beaucoup pris durant les 2 derniers jours pour respirer, mais je pense qu'on peut se féliciter de toute l'attention, de toute la rigueur avec laquelle les gens ont partagé, d'abord nos experts ont partagé leurs connaissances et de quelle façon ça a été reçu aussi et comment on a pu échanger. Et sans minimiser l'intérêt des conférenciers aucunement, les questions qui ont été posées également sont tout aussi éclairantes, qu'on ait eu la réponse ou non aux interrogations qui ont été posées. Et ça aussi, je vous en félicite et je vous en remercie. Parce que de voir ce qu'on sait, d'apprendre, c'est-à-dire d'approfondir les connaissances qui sont déjà là, c'est une chose. Bien, de voir aussi toutes les lacunes, c'est déjà une bien grande découverte, un bien grand accomplissement. Et on voit à quel point ce dossier-là, il est éminemment complexe. Et c'est là où, je disais tout à l'heure, il est important qu'on fasse un travail de terrain, un travail chacun chez soi, dans nos organisations, dans nos communautés, dans nos associations, auprès de nos collègues et ainsi de suite, pour pouvoir s'assurer d'une meilleure compréhension, une mise à niveau des connaissances, puis que les gens, effectivement, qui n'étaient pas ici aujourd'hui, puis à la limite, qui n'étaient pas intéressés à y être, développent un intérêt, parce qu'il faut qu'on réalise que ces enjeux-là sont fondamentaux pour le développement et pour l'avenir de nos communautés côtières ou insulaires. Ce n'est pas la fin d'un processus, le forum interprovincial, c'est le début, probablement, d'un long combat, ne serait-ce que le combat pour se faire entendre, se faire valoir, j'allais dire, la primauté du droit des communautés côtières, des pêcheurs, du monde du tourisme et ainsi de suite. C'est fondamental. Je vais conclure là-dessus en vous disant que je suis extrêmement fier de la participation des gens. Je suis particulièrement fier et je veux souligner le travail de toute l'équipe de développement du milieu et de l'aménagement du territoire de la municipalité des Îles qui ont porté ce projet-là à bout de bras depuis 6 mois avec un personnel extrêmement limité, avec la collaboration de plusieurs personnes que je ne nommerai pas toutes, mais il y en a un noyau de 5 ou 10 personnes qui ont épaulé la démarche depuis 6 mois. Il y a une trentaine de bénévoles qui se sont impliqués en fin de semaine pour pouvoir appuyer encore l'événement. Mais je mentionnerai quand même que tout ça, ça a été piloté par Catherine Chevrier-Turbide et Gabrielle Landry. Et je... Extrêmement. Bravo. Et cet événement-là n'aurait pas été possible, comme le dit le mot du commanditaire, sans les appuis qu'on a obtenus de la Conférence régionale des élus et la CRNT, avec également l'appui du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, qui a permis quand même, là, même s'il est l'objet de critique, a permis qu'on se parle et qu'on discute, et qui a donc financé une partie de notre événement. Il y a aussi les Caisses populaires des Jardins, le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, qui a aussi été un appui de taille pour nous. Et enfin, la CTMA, qui a non seulement permis aux gens d'arriver ici, mais de tenir l'événement et de repartir à la maison en toute sécurité lorsque viendra le moment du départ. Là-dessus, merci beaucoup. Il y a encore un banquet ce soir. On vous invite et bravo à tous.